Bonjour, cette capsule concerne la classe de 3e 2, séance 4 de l'unité 10 d'histoire, la guerre en Afghanistan, une guerre internationale. Comme tu le sais, l'organisation terroriste Al-Qaïda a frappé les États-Unis le 11 septembre 2001, démontrant que ce pays n'était pas invulnérable. Pour commencer à l'étudier, les États-Unis accusent alors l'Afghanistan et l'Irak de servir de base arrière à ces terroristes. Ils interviennent avec leurs alliés de l'OTAN en Afghanistan en 2001. Recours sur le discours de George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Les éléments de preuve que nous avons rassemblés désignent tout un réseau d'organisations terroristes liées entre elles, connues sous le nom de Al-Qaïda. Fermer immédiatement et de façon permanente tous les camps d'entraînement terroristes en Afghanistan et livrer tous les terroristes, toutes les personnes qui leur apportent un soutien aux autorités appropriées. Livrer aux autorités américaines tous les dirigeants de l'organisation Al-Qaïda qui se cachent sur nos terres. Ces demandes ne sont pas ouvertes à la négociation ou à la discussion. Les talibans agirent et agir immédiatement. Ils livreront les terroristes ou bien ils partageront leur sort. Ils poursuivront les nations qui apportent leur aide ou abritent le terrorisme. Ce soir, à quelques kilomètres du Pentagone, j'ai un message pour nos soldats. Tenez-vous prêts. J'ai demandé à nos forces armées de se tenir en alerte et il y a une raison. L'heure arrive où l'Amérique va agir et nous serons fiers de vous. Ce n'est cependant pas toutefois le combat de la seule Amérique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la liberté de l'Amérique, c'est le combat du monde entier. C'est le combat de la civilisation, c'est le combat de tous ceux qui croient au progrès et au pluralisme, à la tolérance et à la liberté. Nous demandons à chaque pays de nous rejoindre. Nous demanderons et nous aurons besoin de l'aide des forces de police, des services de renseignement et des systèmes bancaires à l'échelle du monde. Donc, extrait de discours de George W. Bush, président des États-Unis. Alors, les talibans, c'est un mouvement islamiste. En français, ça se traduirait par étudiants. Et ce sont eux qui vont diriger l'Afghanistan à partir de 1996 et qui le dirigent de nouveau depuis août 2021. Dans les exigences du président Bush, c'est de fermer les camps d'entraînement et livrer les terroristes et tous ceux qui les soutiennent. Et ensuite, livrer les leaders aux troupes américaines qui se cachent sur les terres de ces pays concernés. Les noms des dirigeants afghans, donc ce sont les talibans. La menace en cas de non-respect des exigences, ils partageront leur sort, c'est-à-dire arrêtés et emprisonnés. Les États-Unis s'engagent à poursuivre tout pays susceptible d'aider le terrorisme vrai et prêts à intervenir militairement vrai, n'ont pas besoin d'alliés pour lutter contre le terrorisme, c'est faux. Et les États-Unis veulent créer une coalition internationale contre le terrorisme, c'est vrai. Les raisons pour mener le combat contre le terrorisme, donc c'est le combat de l'Amérique, mais pas seulement de la liberté américaine, c'est le monde entier qui est concerné. Un combat de civilisation, de tous ceux qui croient au progrès, au pluralisme, à la tolérance et à la liberté. Quelles sont, d'après lui, les institutions qui doivent coopérer dans la lutte pour le renseignement? Les forces armées, la police pour le quotidien, les renseignements pour les informations et les banques surtout pour assécher l'argent de ces organisations, notamment en gelant les comptes ou en les récupérant. Résolution adoptée par le Conseil de sécurité. Agissant à ces fins en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, autorise, comme prévu à l'annexe 1 à l'accord de Bonn, la constitution pour 6 mois d'une force internationale d'assistance à la sécurité pour aider l'autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses environs, de telle sorte que l'autorité intérimaire afghane et le personnel des Nations Unies puissent travailler dans un environnement sûr. Demande aux États membres de fournir du personnel, du matériel et des ressources à la force internationale d'assistance à la sécurité et invite les États membres intéressés à se faire connaître auprès du commandement de la force et du secrétariat général.
autorise les États membres qui participent à la Force internationale d'assistance à la sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du mandat de celle-ci. C'est la résolution 1386 du 20 décembre 2001. Donc, cette résolution est adoptée par le Conseil de sécurité. C'est lui seul qui adopte des résolutions. Alors, l'organisation mise en place, c'est une force internationale d'assistance. Cette mission, c'est de la sécurité pour aider l'autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses environs, Kaboul étant la capitale de l'Afghanistan. Les moyens que doivent fournir les États membres, du personnel, du matériel et des ressources à la Force internationale d'assistance à la sécurité. Les États membres peuvent-ils utiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité? Oui, bien sûr. Ils prendront toutes mesures nécessaires à l'exécution du mandat de celle-ci, même l'usage de la force. Les forces étrangères en Afghanistan, novembre 2010. Donc, vous voyez le drapeau de l'OTAN. Alors, vous avez différents contingents, mais les principaux, pour un total de 130 000, 930 soldats étrangers de 48 pays différents, avec des gouvernements régionaux, et notamment 100 000 soldats américains dans l'opération Liberté immuable. Et ensuite, ils se sont chargés de former une armée nationale afghane de 100 000 hommes, qui devrait en compter en 2011 240 000. Qu'est-ce que l'ISAF? C'est la Force internationale d'assistance à la sécurité. Il y a donc 130 930 soldats engagés pour 48 pays. Le pays qui a envoyé le plus de soldats, ce sont bien sûr les États-Unis, avec plus de 100 000 soldats. Quant à la France, elle a mobilisé 3 850 soldats. Et les pays frontaliers de l'Afghanistan, vous en avez 5, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Pakistan, l'Iran. Le second tour de l'élection présidentielle en Afghanistan, le 14 juillet 2014. La France salue la détermination du peuple afghan qui s'est exprimé le 14 juin à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. En dépit des menaces et des violences, les électeurs se sont rendus nombreux aux urnes, marquant leur désir de contribuer démocratiquement à l'avenir de l'Afghanistan. Nous saluons le travail qui a permis le déroulement de ce scrutin. Il est essentiel que le processus électoral se poursuive de manière transparente et que, comme le premier tour, l'ensemble des partis travaille avec les commissions électorales en vue de la publication des résultats définitifs. À cette période majeure pour l'avenir du pays, la France réaffirme sa solidarité avec le peuple afghan et se tient à ses côtés. Donc, c'est diplomatie.gouv, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, l'événement dont il s'agit, c'est le second tour d'élection présidentielle en Afghanistan. Forte participation, les électeurs se sont rendus nombreux aux urnes. Le climat, c'est en dépit des menaces et des violences. Effectivement, les islamistes avaient prévu de faire des attaques, des attentats dans certains bureaux de vote, mais ne se sont pas gênés pour malheureusement en faire. Et en bleu, l'adverbe relatif au système politique en construction, démocratiquement. Bon, c'est un joli mot, mais actuellement, c'est pas trop le cas, puisque ça reste de nouveau la dictature des talibans. La guerre se poursuit jusqu'en 2021, année où Joe Biden, le président des États-Unis, annonce le retrait des troupes américaines. Le 30 août, les dernières troupes américaines quittent le sol afghan. Les talibans reprennent alors le contrôle du pays. Alors, ils sont un peu partis dans la catastrophe, puisque
quasiment 3 semaines, les talibans ont repris tout le pays et ils sont partis en laissant énormément de matériel qui a été saboté, hein, et puis en emportant des gens qui demandaient des asiles politiques, des réfugiés. La guerre en Afghanistan, une guerre internationale. Les attentats du 11 septembre 2001 qui frappent les États-Unis sur leur territoire entraînent la création d'une coalition internationale et une intervention militaire internationale en Afghanistan en 2001 sous mandat de l'ONU. Le pays est alors dirigé par les talibans, membres d'un mouvement islamiste qui se répand en Afghanistan à partir de 1994. Les talibans imposent un régime autoritaire depuis 1996. Ils ont accueilli Oussama Ben Laden et abritent de nombreux camps d'entraînement d'organisations terroristes, notamment Al-Qaïda. L'intervention de la coalition internationale permet de renverser le régime en place et de procéder à des élections. Cette intervention ne parvient pas à établir une paix durable et une partie de la population locale perçoit les soldats de la coalition comme des envahisseurs, non comme des libérateurs. En 2003, les États-Unis décident d'envahir l'Irak sans avoir obtenu un mandat de l'ONU. Comme en 2001, l'opération militaire cause de nombreuses victimes parmi les civils et favorise le développement d'un sentiment anti-occidental. En 2014, les troupes de l'OTAN se retirent, alors passent le relais à l'armée nationale afghane. Toutefois, la guerre se poursuit jusqu'en 2021, année où Joe Biden, le président des États-Unis, annonce le retrait des troupes américaines. Le 30 août, les dernières troupes américaines quittent le sol afghan. Les talibans reprennent alors le contrôle du pays. Fin de l'unité numéro 10. Merci pour votre écoute.